Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Leslie, est-ce que tu pourrais commencer cette interview en te présentant et en présentant Capitaine Study? Bien sûr. Je m'appelle Leslie Lacroix, j'ai 23 ans, je suis de Bordeaux, enfin de Segor à la base dans les Landes, mais j'habite à Bordeaux et je suis la fondatrice de Capitaine Study, qui est aujourd'hui la première plateforme d'avis vérifiés sur les établissements du supérieur, laissée par les étudiants et anciens étudiants. Il y a combien de temps que tu as développé cette société et ce service ? Alors la plateforme, j'ai commencé à travailler dessus en 2019 à peu près, quand j'étais en 3e année d'études. J'ai entrepris pendant mes études. Je fais partie des étudiants entrepreneurs qui ont commencé l'aventure en étant étudiant parce que tout simplement j'avais identifié une problématique qui me concernait, mais qui concernait aussi beaucoup d'étudiants autour de moi, qui était je voulais faire de la communication, en l'occurrence du digital d'ailleurs à Bordeaux, me spécialiser dans le digital, mais comme dans toutes les villes et comme dans toutes les filières, il y avait beaucoup d'écoles qui proposaient ces formations-là. Et finalement, j'arrivais pas à comparer les écoles entre elles. Alors, j'allais dans les salons, dans les portes ouvertes. On me disait que c'était super, mais un peu, voilà, chaque école veut se défendre. Et finalement, je me suis dit, c'est les étudiants et les diplômés qui vont le mieux m'en parler de leur formation. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer Capitaine Study. Donc, on trouve sur la plateforme, pour une sélection d'écoles et de formations, c'est quoi le volume d'avis proposés ? Alors aujourd'hui, on a plus de 800 établissements référencés et plus de 3000 avis. Au départ, on s'est concentré sur les écoles privées parce que pour moi, c'était celles qui demandaient le plus d'investissement, en tout cas financier, de la part des parents et des étudiants parfois, qui financent eux-mêmes leurs études. Donc on a commencé par le secteur privé. Là, on commence à ajouter des prépas privés, prépa pour les concours en droit, en médecine, mais aussi les classes préparatoires aux grandes écoles. Et le but ensuite, c'est de s'étendre au public pour recueillir des avis sur toutes les formations, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a un besoin qui est à la fois sur le public, mais aussi sur le privé. Tu as dit que les avis étaient vérifiés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Exactement. Donc aujourd'hui, ce sont les étudiants actuels et jeunes diplômés qui peuvent publier des avis sur la plateforme. Ils peuvent partager anonymement leur avis, mais ils doivent nous laisser leur vrai nom et prénom pour qu'on puisse vérifier, nous, l'équipe de Capitaine Study, qu'ils ont bien fait l'école sur LinkedIn. Si le profil LinkedIn ne nous permet pas de vérifier l'identité, parce que soit ils n'ont pas LinkedIn, il y a des filières qui sont moins présentes que d'autres sur LinkedIn, soit le profil nous paraît assez récent, avec peu d'expérience, on demande, et ça arrive régulièrement, un justificatif de scolarité par mail, donc une carte étudiante, un diplôme, un document en tout cas qui atteste de l'étudiant dans l'école. Et ça nous permet, je pense, de filtrer quasiment 100% des avis qui pourraient arriver sur la plateforme. C'est hyper important pour nous qu'il y ait cette vérification de l'identité parce que ça nous permet d'assurer à la fois à nos utilisateurs et aux établissements que ce sont des avis d'étudiants qui sont vraiment passés par l'école. On fait aussi une modération des avis sur les contenus, c'est-à-dire qu'un étudiant un avis qui cite quelqu'un en particulier, ça passe pas. S'il y a des mentions diffamatoires ou insultantes, nous on veut pas que ça devienne vraiment une plateforme de dénonciation. On veut vraiment que ça aide à la fois aussi les écoles à s'améliorer et peut-être proposer des axes d'amélioration aussi pour les écoles. Sur quels critères est-ce que les étudiants s'expriment ? Sur quel sujet ? Qu'est-ce qu'ils commentent ? Alors aujourd'hui, il y a 4 critères qui sont notés. Il y a l'enseignement, donc les professeurs, les intervenants, les cours en eux-mêmes. L'insertion professionnelle, la recherche de stage, d'alternance. Est-ce que ça nous donne accès à un réseau d'entreprises partenaires, par exemple ? Est-ce qu'ensuite, en sortant de l'école, on trouve facilement du travail ? Il y a l'ambiance, la vie associative. Et enfin, les locaux, les infrastructures, le matériel à disposition. Et ça peut être aussi la position de l'école, l'emplacement. Aujourd'hui, pour nos auditeurs qui sont ou des parents, ou des lycéens, ou des étudiants qui cherchent à se réorienter, est-ce que, en tous les cas, cette plateforme est destinée à chacun d'entre eux ou est-ce que c'est uniquement réservé aux jeunes lycéens pour se renseigner sur leurs futures études ? Non, bien sûr, ça s'adresse à tout lycéen ou étudiant en recherche d'une nouvelle école, en effet. Ça peut être aussi en recherche d'une école pour un master. On a vraiment tous les profils. Donc voilà, on a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui sont post-bac, qui s'intègrent post-bac. Mais bien sûr, ça s'adresse à tous les types d'étudiants. Est-ce qu'il y a des projets particuliers de cette plateforme, des évolutions à venir, ou est-ce que pour l'instant l'idée c'est juste de développer, ce qui est déjà pas mal, l'ensemble des formations qui sont vérifiées ?
Alors oui, donc déjà effectivement développer l'offre de formation qui est aujourd'hui présente, référencer de plus en plus d'écoles et essayer d'être présent un peu sur tous les coins de la France, parce qu'aujourd'hui on est sur toutes les grandes villes étudiantes, même si on en a beaucoup, on est quasiment sur toutes. Donc comme je disais, il va y avoir le passage d'uniquement les écoles privées aux prépas privées puis aux formations publiques, donc beaucoup d'enjeux sur ça. Et ensuite, on est en train d'ajouter la possibilité, alors ça va venir progressivement, mais de contacter des étudiants qui sont dans l'école actuellement, parce que c'est vrai qu'on voyait parfois des lycéens ou des étudiants qui répondaient aux avis « Ah, mais j'aimerais bien en savoir plus, j'ai d'autres questions à te poser ». Aujourd'hui, ça se faisait sous la forme de réponse à un avis, comme un peu sur un forum. Le but aujourd'hui, c'est de mettre en place un système de messagerie instantanée pour pouvoir discuter directement avec l'étudiant qui aura donné son accord pour être disponible pour avoir plus d'infos. Et comme ça, on va pouvoir faire de la mise en relation entre étudiants, lycéens, étudiants en recherche d'infos, pour aller un peu plus loin dans le processus. Donc ça, ce sera une grande nouveauté aussi sur la plateforme. Une chose qu'on n'a pas dit, c'est que c'est gratuit pour les utilisateurs. Bien sûr, totalement gratuit pour les lycéens. On peut le dire, nous, on est complètement transparent sur ça. On travaille avec les établissements de l'enseignement supérieur pour les aider, à récolter des avis. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait que les étudiants insatisfaits, un peu comme sur les hôtels et les restaurants, il n'y avait que les étudiants insatisfaits qui s'exprimaient. Donc nous, on va aller essayer de générer de l'avis, qui n'est pas forcément positif, mais en tout cas générer de l'avis. Et ensuite leur permettre d'avoir des pages avec plus de contenu, des photos, des vidéos, leur permettre de mettre à disposition leur brochure. Voilà, c'est à la fois un avantage pour l'école qui a la possibilité d'avoir une vitrine entre guillemets pour se vendre et pour se présenter, et en même temps pour les étudiants lycéens, c'est aussi un avantage parce qu'au moins ils peuvent rester sur Capitaine Study au sein de la plateforme et avoir plus d'informations. Donc finalement, nous, c'est le bon compromis qu'on a trouvé pour à la fois fournir un service gratuit et aider les écoles dans leur stratégie d'e-réputation. Génial, merci beaucoup. Un mot de la fin, quelque chose à ajouter ? Écoutez, si vous cherchez une école, je vous invite à aller consulter les avis des étudiants et diplômés sur capitainestudy.fr. On est un site internet, on n'est pas une application. Je ne l'ai pas précisé. Et puis, si vous avez déjà fait une école, si vous êtes diplômé, n'hésitez pas à laisser un avis sur Capitaine Study. Ça prend quelques minutes et ça aide beaucoup de lycéens qui sont en train d'hésiter entre plusieurs formations. Donc, c'est très important. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi, Perrine. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast, et sur Spotify, vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.